La semaine dernière, le groupe d'urgence climatique Sherbrooke a lancé un défi aux élus. Les militants et militantes nous ont demandé de produire une vidéo pour répondre à la question suivante. Quelles connaissances en lien avec l'urgence climatique devez-vous acquérir pour être en mesure de prendre des décisions qui témoignent du respect des générations à venir? C'est vraiment une question difficile. Je pense que je pourrais répondre de différentes façons. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que parfois, je veux m'informer sur un sujet, mais je réalise que c'est un sujet sur lequel c'est difficile d'avoir de la documentation. Je pense notamment à l'étalement urbain. On s'intéresse beaucoup à ça chez Sherbrooke Citoyen, puis c'est vrai qu'il existe quelques études, mais il faut savoir que le cas de Sherbrooke est particulier. À Sherbrooke, il y a plusieurs pôles de centralité, parce qu'au-delà de notre centre-ville King Wellington, il y a des centres urbains à Saint-Élie, à Rock Forest, à Brompton, à Lennoxville. Donc, comment on fait pour traduire le concept de densification dans des cas comme ceux-là? Parce qu'on veut quand même s'assurer que les gens aient accès à des services de proximité si on veut pouvoir réduire la dépendance à l'automobile. Puis surtout, qu'est-ce qu'on fait pour les quartiers qui sont déjà construits? Comment on les aménage pour essayer de réduire la dépendance à l'automobile? Parce que c'est pas comme si on partait d'une page blanche puis qu'on bâtissait une ville à partir de zéro. Donc bref, c'est pas simple, puis j'aimerais bien être mieux informée pour savoir comment appliquer concrètement les principes d'aménagement durable à une ville comme Sherbrooke. Il y a aussi la question de la gestion des matières résiduelles. On oublie parfois que c'est un gros contributeur au bilan des GES de la ville de Sherbrooke. On nous dit souvent que Sherbrooke est déjà au top, que c'est rendu difficile, voire impossible de faire des gains dans le tri à la source. Mais vous me connaissez, moi, j'achète pas ça. Je suis convaincue qu'on pourrait, si on s'informe davantage, trouver des solutions efficaces pour réduire à la source les déchets et améliorer le tri à la source. On a déjà des dépôts volontaires pour le verre, donc peut-être qu'on pourrait le faire pour autre chose, puis peut-être que les gens embarqueraient. Mais c'est quoi les incitatifs qui fonctionnent puis ceux qui ne fonctionnent pas? Qu'est-ce qui vraiment peut influencer le comportement des gens pour les convaincre de poser tel ou tel geste? Donc, moi, j'ai ma petite idée, mais que dit la science? Que nous apprennent les études? Mais ma principale difficulté face à l'urgence climatique, c'est justement de maintenir l'urgence. Comment mobiliser les citoyens et les citoyennes d'une manière durable? Et surtout, comment convaincre les élus d'agir concrètement le plus rapidement possible? On l'a vu, même si le conseil municipal a voté il y a 2 ans la déclaration d'urgence climatique, on a fait très peu depuis. On n'a pas de plan de réduction des GES, on continue de faire de l'étalement urbain, on subventionne à même nos taxes un projet de vol commercial qui est pourtant voué à l'échec. Donc, ce que je me demande, c'est comment faire en sorte de créer un mouvement durable. Comment faire en sorte que les gens recommencent à croire qu'il est possible de prendre la bonne direction. Comment convaincre les gens de s'impliquer politiquement pour changer les choses? Comment combattre le cynisme et redonner espoir en nos capacités, aux citoyens et citoyennes, aux commerçants et commerçantes, aux institutions, aux politiciens et politiciennes? Comment on convainc tout ce beau monde de nos capacités à relever le défi des changements climatiques? C'est une grande question, j'en suis parfaitement consciente. Alors, il faut se demander comme communauté comment on peut se donner un mandat qui est réfléchi et réaliste et comment, comme communauté, on peut prendre un engagement pour changer les choses et s'obliger à respecter nos objectifs de réduction des GES. Donc, c'est ça ma réponse. J'espère qu'on va pouvoir en discuter ensemble. Puis d'ici là, à toutes celles et à tous ceux qui sont impliqués dans le mouvement citoyen, je vous dis, lâchez pas. Votre travail est absolument essentiel. Salut!